Space News 63. La Fédération Galactique riposte. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est encore Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 24 janvier 2025. Dans mon dernier rapport d'actualité spatiale, le numéro 62, je vous ai informé des 802 personnes arrêtées dans toutes les civilisations membres du Conseil d'Alcyone dans le groupe d'étoiles des Pléiades M45. Toutes ont des liens avec la cabale qui contrôle la planète Terre, ou ont des liens directs avec des parties louches de la Fédération Galactique, et qui sont parvenus à infiltrer des parties critiques ou de haut niveau de chaque culture pléiadienne, le tout dans le cadre d'un plan élaboré pour prendre le contrôle de l'ensemble du groupe d'étoiles M45. Le nombre d'arrestations est passé de 802 à 2357 dans tout le M45. Le problème est que, comme on pouvait s'y attendre, la Fédération Galactique est maintenant intervenue légalement en faveur de 492 d'entre eux. La Fédération Galactique reconnaît que ces 492 personnes sont, ou étaient, dans chacune des civilisations pléiadiennes sous leurs ordres, mais nie ouvertement qu'elles étaient là pour une prise de contrôle, une invasion ou des raisons d'espionnage, et déclare que si l'une de ces personnes a enfreint la loi de manière significative, elle devrait être punie ou expulsée. Bien sûr, la Fédération Galactique nierait toute participation à une prise de contrôle ou situation similaire, si cela était prouvé, mais cela ne signifie pas qu'ils, à un certain niveau, ont quelque chose à voir avec cela, comme nous le savons bien qu'ils utilisent la cabale qui contrôle la planète Terre comme moyen et comme excuse pour se soustraire à des agendas douteux et obscurs. Il est pratique de simplement nier leur participation à de tels événements, tout en utilisant leurs marionnettes maléfiques désignées pour faire leur sale travail, et même les utiliser comme partie de leur propagande de libération planétaire concernant la Terre. C'est le mécanisme même pour lequel il a été si difficile de rassembler des preuves contre la Fédération Galactique, bien que ceux d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps savent déjà que nous avons des preuves qui lient directement la Fédération à d'innombrables méfaits, y compris des choses très maléfiques. L'accusation minimale que nous avons contre eux est qu'ils sont coupables par omission d'action et en tordant les choses, y compris légalement, pour empêcher les forces positives d'agir directement contre les forces maléfiques avérées, et cette accusation contre la Fédération Galactique est assez grave. Maintenant, ils veulent que chacun des 492 cas, qu'ils ont soigneusement sélectionnés, soit révisé avec la plus grande minutie, et jusqu'à présent, au moment où j'écris ces mots, 140 d'entre eux ont été libérés, soi-disant parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves contre eux. Étant donné qu'une grande partie des preuves est très clairement contre ces personnes, mais en termes légaux, ce n'est que circonstanciel, elles ont donc été libérées malgré leurs crimes. Tout cela en raison de failles juridiques qui incluent des choses comme l'immunité diplomatique. Désolé de vous informer qu'il y a aussi des avocats dans l'espace, car ils font partie de la façon dont la Fédération Galactique opère et sont utilisés comme excuse pour s'en sortir avec des choses mauvaises. Car le problème est que ce qui est légal ne va pas de pair avec ce qui est éthique. Ce qui est éthique pour une civilisation peut ne pas l'être pour une autre, donc la façon dont la Fédération Galactique a abordé ce problème est d'élaborer ou de développer un code de conduite appelé droit spatial, qui est exactement comme le droit maritime sur Terre, étant donné que ce dernier est une copie directe du premier. Et cela seul est pour moi une preuve directe de la manière dont la Fédération Galactique intervient négativement sur la population humaine. Autant que j'ai pu rechercher, et c'est très important, le droit tel qu'il est compris sur Terre n'a pas été développé là-bas et n'est pas une création humaine, c'est plutôt une imposition extraterrestre cruelle sur l'humanité pour la contrôler et diminuer l'importance de l'éthique, qui a toujours été supplantée par des codes froids, immobiles et inflexibles. Quiconque a des yeux pour voir peut remarquer que des codes légaux froids qui l'emportent sur l'éthique ne pourraient avoir été développés que par des êtres logiques, non empathiques, non émotionnels, très différents de la grande majorité de la population humaine sur la planète Terre, bien que nous puissions étendre cette même affirmation à toutes les cultures stellaires humaines lyriennes dans l'espace. Le système juridique trouvé sur Terre, dans toutes ses variantes, n'a pas été développé sur Terre. Comprenez cela car les implications sont lourdes. Parmi les 2357 personnes initialement arrêtées, il reste 1865 personnes qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de l'intervention de la Fédération Galactique en leur faveur. La raison pour laquelle ils les ont laissés pourrir est probablement parce qu'ils ont un lien direct avec la cabale terrestre, donc la Fédération Galactique les utilise comme excuse pour refuser leur participation à toute tentative de prise de contrôle contre toute civilisation pléiadienne.
Ils ne sont intervenus qu'en faveur de ceux qui pourraient directement lier un agenda maléfique et non éthique à la Fédération galactique, donc il ne s'agit que d'une dissimulation. Cette cabale de la Terre est le louche agenda d'infiltration de la Fédération galactique. Cette opération, ou comme vous voulez l'appeler, est bien pire que ce que nous pensions initialement. Mon homologue ontarien ici, l'ambassadeur Nidia, a informé le Conseil d'Alcyone, dont ils font désormais partie, qu'ils ont trouvé 211 agents de la cabale humaine infiltrés à des rangs de haut niveau de leur civilisation, y compris 13 de leurs membres du Haut Conseil du Sénat. Cela signifie qu'ils sont également contaminés par les mêmes agendas d'infiltration. De la même manière, la nation stellaire lyrienne de la deuxième planète orbitant autour de l'étoile Vega, appelée Lyra, qui faisait déjà partie du conglomérat Urma car elle coexiste dans le même système solaire, a également soigneusement révisé son conseil supérieur et d'autres institutions politiques et sociales critiques pour les infiltrer de la cabale terrestre. Au moment où j'écris ces mots, les Urma m'ont informé qu'ils n'en avaient trouvé aucun, ce qui ne me surprend pas en raison de leur proximité physique avec le siège du conglomérat Urma et la planète mère Avian. Je veux dire, qui oserait. Bien qu'il y ait d'innombrables routes commerciales et d'échanges entre d'innombrables nations stellaires humaines lyriennes dans ce cadran galactique seul, il n'y a pas beaucoup de communication directe entre les gouvernements, car le besoin de développer des alliances a été monopolisé par la Fédération galactique, qui est censée nous unir tous. Cela signifie que bien que nous sachions qu'il y a au moins 400 000 civilisations humaines lyriennes dans ce cadran seul, nous n'avons pas beaucoup de contact avec aucune d'entre elles car ce n'était pas nécessaire, car la Fédération a toujours servi de médiateur. Le type d'interaction que nous avons avec eux relève davantage d'un point de vue civil, touristique, commercial et d'échange, où l'on traite avec des personnes spécifiques et non pas directement avec leur gouvernement. Par conséquent, il se trouve qu'un vaisseau spatial spécifique et son équipage d'une civilisation humaine lointaine peuvent être connus du contrôle du trafic spatial dans les Pléiades, dans l'une de ces nations stellaires, de sorte que ce vaisseau spécifique a un laissez-passer pour atterrir où il veut, car il est sur une sorte de liste verte où il est classé comme amical et inoffensif, peu importe à quelle nation stellaire il appartient. Cela signifie que nous traitons directement avec les civils de ces nations stellaires lointaines et leurs vaisseaux spatiaux et non pas avec leur gouvernement, ce qui signifie que nous avons peu de connaissances sur ce qui se passe dans chacune de ces 400 000 nations stellaires humaines lyriennes, car il y a très peu ou voire pas de contact ni de communication avec leur gouvernement. C'est un autre cas où l'on peut voir comment la Fédération galactique a réussi à compartimenter son organisation pour son avantage et son contrôle et à empêcher autant de ses membres que possible de s'organiser et de créer des alliances par eux-mêmes sur lesquelles ils n'auraient que peu ou pas de contrôle. La Fédération galactique a été supposément créée pour unir les gens, mais elle finit aussi par être un moyen et une méthode de les maintenir séparés à des fins de contrôle. Un exemple de cela est une autre nation stellaire humaine lyrienne, que vous connaissez tous, les Humites, avec lesquels nous avons peu ou pas de communication. Dans ce cas, la raison pour laquelle nous n'avons pas de communication est assez claire, nos modèles de gouvernement ne sont pas d'accord et sont presque opposés, car tandis que les Tégétiens et le reste des membres du Conseil d'Alcyone suivent un modèle politique holistique, certains avec un roi ou une reine, certains sans, peu importe, les Humites suivent un gouvernement hautement répressif et tyrannique idéalisé uniquement par leur vaste machine de propagande. Ceux d'entre vous qui les connaissent bien se souviendront que certains individus sont tourmentés par une sorte de cri télépathique incontrôlable, si puissant qu'il finit par blesser toutes les personnes autour d'eux, supposément à l'échelle planétaire même, et la seule solution est de les abattre. Ce que les Tégétiens croient être la cause de ce cri télépathique est un cri inconscient, leurs âmes crient à l'aide après avoir vécu dans une société aussi répressive. Ne prenez pas mes paroles pour des évangiles, faites des recherches sur la société humide par vous-même, et faites-vous votre propre opinion sur le fait qu'il s'agisse vraiment d'une société éthiquement avancée, et demandez-vous si vous voulez vraiment de telles personnes comme mentors pour l'humanité, comme beaucoup le suggèrent. Toutes les cultures ont des aspects positifs et négatifs, et les Humites ne font pas exception, mais c'est par leurs actions que vous les reconnaîtrez. Je ne souhaite pas les critiquer ni attaquer ceux d'entre vous qui pourraient les idéaliser, encore moins ceux d'entre vous qui transmettent leurs messages, si l'un d'entre eux écoute, car leurs actions positives ici et autour de la Terre obtiennent beaucoup plus de presse que leurs mauvaises qualités en raison de leur machine de propagande, mais celle-ci existe aussi. Mais quelqu'un doit également pointer du doigt leur mauvais côté. Revenant à la Fédération galactique et parlant de machines de propagande, rappelez-vous que ce que vous trouverez ailleurs dans les médias à leur sujet sera presque toujours positif. Tout comme ce qui se passe avec les Humites, mais c'est parce que le mouvement New Age est sous leur contrôle, du moins ses parties les plus mainstream. De mon point de vue, ici, immergée dans une exopolitique compliquée entre les nations stellaires, la Fédération galactique ne peut pas être expliquée en termes idéalisés et presque angéliques,
comme ceux utilisés sur Terre. C'est une organisation immense et fortement compartimentée, si grande que vous ne pourrez jamais savoir qui est le leader de quoi, encore moins trouver le leader, le président, la créature présidentielle ou quoi que ce soit. Toute personne affirmant le contraire, ou affirmant être le leader ou proche du leader, ne fait à mon avis que servir une version New Age de la cabale du contrôle de la Fédération galactique qui ne reflète pas sa véritable nature. Et si c'est le cas, il serait alors coupable de ce que d'autres organisations, comme le Conseil d'Alcyone, ou le conglomérat Urma les accuse, par exemple, d'omission d'action et d'obstruction d'action contre les forces positives essayant de résoudre les problèmes de l'humanité, et ainsi de suite. Alors utilisez votre tête pendant que vous écoutez la propagande New Age de la Fédération galactique. Je sais que cela semble beau et plein d'espoir, et c'est ce dont les humains ont le plus besoin, sentir que leur souffrance prendra bientôt fin. Mais je préfère vous dire la vérité plutôt que de vous vendre une autre histoire pleine d'anges et de maîtres ascensionnés qui ne font jamais rien pour aider véritablement l'humanité, même si cela me rapporte beaucoup moins de vues. La chose la plus triste que nous concluons ici avec les dernières données est que probablement, la plupart, sinon toutes les civilisations humaines lyriennes en contact avec la Fédération galactique, peuvent être infiltrées par leurs agents, probablement en utilisant la cabale qui contrôle la planète Terre comme moyen et outil pour leur expansion maléfique et leurs besoins de contrôle. Car cela permet à la Fédération galactique de bénéficier d'un déni de responsabilité plausible, ce qui est important pour eux. Et un dernier mot sur les humites en général. Sur Terre, du moins, il y a beaucoup de fausses informations à leur sujet, principalement générées par ceux qui font semblant d'être eux, rendant tout plus difficile à comprendre et à discerner quelle information provient des originaux, et laquelle des faux. Alors utilisez votre tête. C'est votre décision, c'est à vous de vous faire votre propre opinion, comme d'habitude, et comme cela doit toujours être. Pour clarifier les choses, ces chiffres n'incluent pas d'autres personnes qui sont simplement là, comme des touristes sur ces planètes, qui n'occupent aucun poste ou bureau, et qui peuvent ou non avoir des liens avec la cabale terrestre. Dans le cas des Céléanos, ou Pléiadiens bleus, ces humains infiltrés n'occupaient pas directement de poste car ils étaient évidemment très différents des habitants locaux. Et je dois vous rappeler que toutes les personnes qui ont de fortes accusations sont restées avec nous et seront traitées comme décrit précédemment, gardez à l'esprit qu'il y a un fort différentiel de temps de 4,6 pour 1, ce qui signifie que pour chaque semaine qui passe sur Terre, seulement 2 jours s'écoulent sur n'importe quelle planète pléiadienne. C'est l'état des choses jusqu'à présent. Comme toujours, je tiens à remercier les sponsors de ma chaîne. Sans vous je ne pourrais pas faire ces vidéos. Vous gardez cette chaîne en vie. Merci infiniment. Le CIC et moi vous envoyons une note de remerciement à tous, à la main, pas automatisée. Donc des erreurs peuvent survenir, mais veuillez vous rappeler que parfois la configuration de vos emails nous empêche d'envoyer la note, et n'oubliez pas de vérifier votre dossier spam. Veuillez vous rappeler que j'écris presque quotidiennement, et cela ne me laisse aucun temps pour faire des images élaborées pour accompagner ce texte, donc cette chaîne est axée sur ce qui est dit, donc la plupart des images trouvées à l'intérieur ne seront que des ornements. Je sais que vous comprenez. En plus d'écrire, je dois également m'occuper de mes tâches en tant que reine tégétienne, tâches que je partage avec vous autant que possible. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.